Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, je voudrais, avec votre permission, apporter un élément pour votre appréciation par rapport à une question, je crois que c'est vous-même qui l'avez soulevée, en tout cas c'était en rapport avec le rapport du rapporteur de la commission sur l'interdiction de la pluralité d'investiture. Comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque la loi veut interdire, elle interdit. Et en l'occurrence, il me semble que l'honorable rapporteur a déduit l'interdiction d'une interprétation combinée de plusieurs dispositions. Alors, mais je veux dire, le législateur n'a pas été à ce point non vigilant, parce que dans le même code électoral, l'article 121, le dernier paragraphe de l'article 121, sur l'investiture, les investitures données aux candidats indépendants, dit ceci: les dites personnalités doivent apposer leur signature légalisée par les autorités administratives territorialement compétentes sur les lettres de présentation. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat. Eh bien, Monsieur le Président, lorsque le législateur a voulu interdire, il a été clair. Il me semble qu'on ne devrait pas se perdre dans les interprétations sur ce point. La deuxième remarque, toujours pour faciliter la tâche de l'auguste juridiction, c'est que si on suit les conclusions de l'honorable rapporteur, on aboutirait à une décision qui peut peut-être être satisfaisante pour ceux qui ont initié justement cet imbroglio dans lequel nous nous retrouvons. Mais pour l'avenir, ça va être très embêtant, Monsieur le Président. Vous aurez davantage, surtout à l'occasion de futures élections présidentielles, vous pourriez alors avoir de nombreux cas comme ceux-ci. Et ceux qui peuvent se réjouir aujourd'hui d'obtenir l'invalidation de la candidature d'un concurrent, si vous demeurez, si vous validez ce que je n'espère pas, ce que je ne souhaite pas, mais si vous suivez le conseiller rapporteur et donc invalider notre candidature, cela veut dire que vous acceptez. Et moi, si Dieu nous permet d'être là, je ne sais pas, peut-être à la prochaine élection présidentielle, moi, comme toi, je vais signer que je suis président national du RDPC, je me suis investi, je suis candidat du RDPC, et il faudra effectivement que le RDPC nous explique par quelle magie il va échapper donc à une jurisprudence qui, effectivement, ne tient pas compte de ce que la personne qui revendique une fonction assume effectivement cette fonction. Qui plus est, la personne qui revendique la qualité de membre d'une association, en l'occurrence un parti politique, en est véritablement membre. Je voulais juste attirer humblement votre attention là-dessus, parce que au-delà des plaidoiries qui sont longues, les choses sont infiniment plus simples. C'est quelques points précis de droit et on peut prendre une décision qui soit correcte. Merci. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre du Conseil constitutionnel, j'ai dit tout à l'heure à ma première prise de parole combien j'étais honoré de reprendre la parole devant vous dans cette procédure contentieuse préélectorale. C'est un moment particulier, mais je vais m'en tenir au cadre que vous avez fixé vous-même, Monsieur le Président, après les interventions brillantes de mes conseils, y compris ceux qui ont fait une intervention volontaire dans le cadre de la procédure engagée par M. Yepka. Ma tâche est rendue extrêmement facile et je voudrais faciliter la vôtre en rappelant seulement ceci. Lorsque un citoyen camerounais est appelé à faire acte de candidature dans une opération électorale, il vérifie, en l'occurrence, s'agissant de l'élection présidentielle, si la formation politique
qui présente sa candidature réunit les exigences fixées par la loi. En l'occurrence, ce que j'avais à faire était de vérifier d'abord si le Manidem était un parti politique légalisé. Il est apparu très clairement que c'est le cas, puisqu'il a été légalisé le 9 mars 1995. Si les instances compétentes pour porter ma candidature, et voilà que par la force des choses, ce que je voulais éviter, j'y entre, si dans l'organe qui me confère l'investiture a compétence pour le faire, au regard justement des textes de ce parti, vérification faite, c'était le cas. Dès lors que ces vérifications sont faites par rapport à la conformité de l'association qui va porter la candidature du candidat, ce qui lui reste à faire, c'est de fournir les pièces requises par la loi. Et c'est ce que nous avons fait en vertu des articles 117 et 122 du Code électoral. Il n'y a pas une seule pièce qui manque. Tellement évident que nous remplissions toutes les conditions requises que Elekam lui-même, à aucun moment n'a signalé une pièce qui manquait. Dans la procédure qui a précédé la nôtre, on a signalé par exemple l'absence de la lettre de présentation de candidature ou bien l'absence du versement des 30 millions. Rien de tel dans notre dossier. Le seul argument que Elekam présente, c'est de dire pluralité d'investiture. Mais on vous a démontré à suffisance qu'il n'y a pas de pluralité d'investiture. Et il ne pouvait pas y avoir pluralité d'investiture, surtout si celui qui prétend présenter une autre candidature ne rapporte pas la preuve qu'il est membre de l'association, qu'il est encore et toujours membre de l'association en question. Et il apparaît de toute évidence qu'il a cessé d'être membre de cette association depuis 2018. On vous a fourni les éléments pertinents à cet égard. Il me semblait dès lors que la tâche du Conseil de votre auguste juridiction serait extrêmement simplifiée. De dire, en l'occurrence, ma modeste personne, est-ce que M. Kamto a fourni tout ce qui est requis? Voilà. S'il a fourni, il n'y a pas de pluralité de candidature, puisque ce que l'on prétend être une deuxième candidature est une non-candidature étant présentée par quelqu'un qui n'est pas membre du Manidem, encore moins président de cette formation politique. Il me semble dans ces conditions, le problème étant ainsi posé, extrêmement simplifié, votre conseil, dans son infinie sagesse, comme vous l'avez fait tout à l'heure sur la question de la jonction de procédure, doit pouvoir reconsidérer l'argumentaire présenté par l'honorable rapporteur de votre auguste juridiction à la lumière des débats. Nous ne devons pas, vous ne devez pas, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil constitutionnel, donner l'impression que les débats, c'est pour le décor. Qu'en fait, votre décision est gravée dans le marbre et quel que soit ce qu'on peut dire pendant des heures ici, lors de plaidoiries devant vous, ça ne sert à rien. Il me semble que c'est pour éclairer davantage votre lanterne pour que votre décision soit la meilleure possible. Je ne vais pas ici, ça n'est pas le lieu, ça n'est ni le lieu ni l'occasion, me lancer dans d'autres considérations qui ne sont pas proprement et exclusivement juridiques. En disant ce que je viens de dire, vous devez simplement, Monsieur le Président, conclure que c'est à tort que Elekam a rejeté le dossier de candidature de M. Kamto puisqu'il satisfait à toutes les exigences prévues aux articles 117 et 122 du Code électoral. Et en le disant, justice sera rendue. Je n'ai pas de doute que vous saurez le faire. Je n'ai pas ici besoin, encore une fois, je l'avais dit une fois, de rappeler l'estime que j'ai pour les uns et les autres parce qu'il se trouve que je connais un certain nombre de membres du Conseil constitutionnel. Et je pense que vous saurez dire ce qui est bon pour la justice, pour le droit et pour la République. Je vous remercie.
contentieux préélectoral, c'est chaud, les gars. C'est vraiment chaud. Sincèrement, je m'attendais à ce que ce soit expéditif, comme c'est souvent le cas, que ce soit irrecevable, que ce soit incompétence du conseil et tout. Mais cette fois-ci, on a mis en délibéré pour le mardi à 15h. Donc franchement, les chances du professeur Kamto qui était de 5% environ de s'en sortir, je crois qu'il est passé au moins à 40-45% de chances de passer. En tout cas, on verra bien ce qui va se passer. Il faut dire aussi qu'il y a eu des échauffourées à l'extérieur, ces partisans qui voulaient suivre le procès, étant donné que la loi permet à ce que les gens puissent se rendre dans la salle, que le procès soit public et tout. Mais là, c'était un peu particulier. On a vu une chaîne être sommée d'arrêter de diffuser en direct. Et puis, on a essayé de faire comme on pouvait, moi aussi de mon côté, avoir des gens qui sont à l'intérieur, pouvoir essayer de suivre au moins le son, pour savoir ce qui se passe, quoi. Il y a un insecte là. Hey! Donc, on verra bien ce qui va se passer. Je pense que les chances sont passées de 5 à 45%. Donc, c'est presque du 50-50 maintenant. Qu'est-ce qui va se passer au Conseil constitutionnel? Et si le procès Maurice Kamto passe, ce sera autre chose. Ce sera une autre compétition. Ce sera un autre jeu politique. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, pour le bien de la démocratie, ce serait bien que tous les candidats éligibles soient autorisés pour qu'on ait un match compétitif, un jeu intéressant qui pourra permettre à tout le monde d'exprimer, bien sûr, son potentiel et aussi à tous les électeurs d'exprimer leur voix. Parce qu'on exprime ses voix à travers un candidat. Quand on élimine notre candidat, on ne peut plus exprimer notre voix. Donc, là, c'est une entorse à la démocratie. Donc, je vous propose donc de suivre. On a suivi, vous avez suivi